Alléluia. C'est l'essentiel. Alors, votre pasteur m'a demandé si j'acceptais de venir pour apporter la parole de Dieu dans le cadre de cette semaine de prière. Et le thème qui a été évoqué est le suivant, le réveil dans nos vies. Le réveil dans nos vies. C'est cela, hein, le réveil. Le réveil, c'est tout. Il y a eu le réveil dans nos vies, il a été décliné de différentes manières. Mais c'est pas un simple sujet, le réveil. Vous êtes d'accord avec moi? Je ne sais pas ce que... En tout cas, on a envie de vivre le réveil. On n'a pas la définition exacte de ce qu'est le réveil. Je ne sais pas si vous l'avez réussi, si vous êtes réussi à la voir pendant la semaine. Mais je n'ai pas la prétention, moi, personnellement, de la donner. Je ne fais pas partie d'une génération qui a vécu le réveil. Je ressemble à Gédéon qui, quelquefois, dit où sont les signes et prodiges dont nos pères nous ont parlé autrefois. J'aimerais tellement voir aussi sa gloire comme bien nous est dépeinte dans les évangiles. Et nous sommes désireux de voir sa gloire. Dieu nous la manifeste néanmoins. Amen. Dieu nous la manifeste néanmoins. Mais quand nous voyons dans les évangiles eh bien, des malades qui s'attroupaient, des personnes en tout genre, quel que soit leur état physique, de santé, bien portant malades, qui s'attroupaient auprès du Seigneur Jésus et il était obligé de demander à ses disciples de tenir une barque à sa disposition, de peur d'être écrasé par la foule. Je crois que c'est une des définitions du réveil. Quand nous voyons des gens se jeter sur Jésus pour toucher juste le bord de son vêtement, pour recevoir la guérison. Voilà, mais cela ne met cela ne met pas en doute ce que finalement nous vivons, ne remet pas du moins en cause ce que nous vivons. Ce que nous le vivons réellement avec le Seigneur et nous bénissons le Seigneur. Mais pourquoi je dis cela? Parce qu'en fait, des fois, on a une mauvaise conception, je crois, de ce qu'est le réveil, de ce que doit être le réveil finalement. Et quelquefois, nous plaçons, je crois, la barre un peu haute. On place la barre un peu haute. Et on imagine que le réveil, c'est avoir vécu tous ces signes, ces prodiges, ça fait partie du réveil, mais ce n'est pas la seule définition du réveil. Nos chrétiens, nos pères et nos mères, nos frères et nos sœurs dans la foi qui nous ont précédés dans ce beau pays de France et qui ont été persécutés pour leur foi sous les dragons du roi Louis XIII, eux ont vécu des temps de réveil. Et cependant, ils ont connu la galère, ils ont connu les brimades, ils ont connu la prison, ils ont connu des souffrances, mais ils ont vécu authentiquement le réveil. Il y avait dans les contrées, nous avons exercé dans le cadre de notre fonction pastorale, à un moment donné, le ministère en Ardèche. Et il y avait dans tous ces endroits assez reculés, eh bien, beaucoup d'hommes et de femmes, des communautés de croyants nés de nouveau, rejetés par l'Église institutionnelle, poursuivis par les soldats du roi, mais c'était des gens qui vivaient quelque chose d'authentique avec Dieu. D'authentique avec Dieu. Alléluia. Ils étaient des êtres, des gens remplis de l'esprit. Et les livres historiques racontent même qu'il y avait des bébés. Ils n'étaient même pas en âge de parler, qui prophétisaient. Ils prophétisaient. Alléluia. Je me souviens de cette histoire alors que je regardais quelques livres historiques sur ce sujet, racontant un rassemblement qui s'était fait, où plus de 500 personnes s'étaient rassemblées sur les hauteurs du plateau ardéchois. Et un jeune homme s'est levé dans l'assistance, un petit jeune homme. Et il a pris la parole devant tous. C'est quelque chose qui ne se faisait pas à l'époque, encore moins pendant un office, pendant la prédication de l'homme de Dieu. Il ne faisait pas ce genre de choses. Et il a dit, j'ai reçu de la part de Dieu que les dragons du roi arrivent. Et Dieu me dit qu'il faut partir par ce chemin. Ils ont levé le camp et ils sont partis par le chemin qui leur était indiqué par ce jeune homme, le seul. Les dragons du roi, ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils étaient en train de monter et qu'ils avaient étudié précisément la carte et qu'ils étaient en train de monter par tous les chemins. Mais dans la carte, il y avait un seul chemin qui n'avait pas été cartographié. C'était le chemin que le Seigneur leur avait indiqué. Ils ont pu avoir la vie sauve. Et ça fait partie, je crois, de la vie de l'esprit que nous expérimentons. Amen. Essayer de réfléchir sur le réveil, c'est quelque chose d'assez compliqué, de complexe. Et j'ai pensé
eh bien, cette petite histoire où deux enfants, deux bébés, une maman enceinte de jumeaux ou de jumelles, bref, peu importe, sont dans le sein maternel et il parle. Et il dit, et toi, tu crois à la vie après l'accouchement? Bien sûr, c'est évident que la vie après l'accouchement existe. Nous sommes ici pour devenir forts et nous préparer à ce qui nous attend après. Et l'autre bébé répond, tout ça c'est insensé. Il n'y a rien après l'accouchement. À quoi ressemble une vie hors du ventre? Eh bien, il y a beaucoup d'histoires à ce propos. Et l'autre, le deuxième bébé, essaye d'étayer. Et le premier contre-argumente en lui disant, non, il n'y a rien, il n'y a rien. Et réfléchir sur la notion de réveil, eh bien, parfois, nous fait nous placer un petit peu comme ces enfants qui sont à l'intérieur du sein maternel et se font une image, une projection en esprit de ce qui est peut-être finalement le réveil. Tiens, ça doit être comme ça, il doit se passer ceci, il doit se passer cela. Je pense qu'il n'y a pas réellement une définition et que ce que Dieu veut, surtout dans sa grâce, c'est que nous puissions aborder ce sujet avec beaucoup d'humilité en disant, Seigneur, eh bien, je crois que ça doit commencer par moi, finalement, simplement, en disant, Seigneur, ce que je veux dans ta grâce, c'est que tu puisses, eh bien, me réveiller mon cœur, mon esprit. L'Écriture nous dit que l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. Peut-être ce verset vous a-t-il été cité pendant cette semaine. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. C'est une démarche, eh bien, que Dieu, dont il est lui-même l'instigateur. Mais ce soir, personnellement, le passage que je voudrais voir avec vous se trouve dans l'Évangile dans le livre de la Genèse. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 28. L'Évangile viendra peut-être tout à l'heure, mais le livre de la Genèse au chapitre 28, s'il vous plaît. Vous pouvez prendre avec moi et nous allons lire à partir du verset 10. Mon propos ce soir, que je voudrais partager avec vous, c'est après le réveil ou les lendemains de réveil, ce que j'avais noté, donc je vais donner ce titre-là à votre pasteur, les lendemains de réveil, mais plus précisément, mon thème que j'aimerais partager avec vous ce soir, c'est après le réveil, que reste-t-il? Que reste-t-il finalement? Que reste-t-il? Et dans mon cœur, eh bien, alors que je réfléchissais par rapport à ce qui devait être partagé ce soir, eh bien, mes pensées se sont naturellement orientées, je crois par le Saint-Esprit, vers ce passage dans lequel nous voyons Jacob avoir vécu quelque chose de particulier avec Dieu. Et on va ensemble partager Genèse chapitre 28 à partir du verset 10, s'il vous plaît. Jacob partit de Beersheba et il s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Jacob s'éveilla de son sommeil. Jacob s'éveilla de son sommeil. Lendemain de réveil. Ou encore, que reste-t-il après finalement le réveil? Et là, on touche à quelque chose de vraiment physique, pour ainsi dire. Et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu et moi, je ne le savais pas. Il eut peur. Et il dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, et il y versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde
pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger, des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu, cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Gloire à Dieu. Voilà un homme, l'Écriture nous montre dans ce contexte, qui est en fuite. Il est en fuite. Il fuit la colère de son frère. La Bible nous dit que Jacob, frère de Ésaü, va voler la bénédiction qui revenait à l'aîné, son frère Ésaü. Et au moment de la bénédiction établie par le père Isaac, eh bien Jacob va tromper son père devenu vieux, dont les yeux étaient fatigués et qu'il n'avait pas pu reconnaître, voir la supercherie. Et finalement, ça va être eh bien, encore un mauvais coup qui va être porté. Il y en avait eu un autre en amont, le droit d'aînesse qu'il avait acquis pour un plat de lentilles, l'Écriture nous dit. Et c'est un coup de trop qu'il a porté à son frère Ésaü. Et son frère Ésaü lui voue une haine maintenant mortelle. Et l'Écriture nous dit eh bien, que dans le contexte, il va devoir fuir sur les conseils pressants de sa mère, la haine meurtrière de son frère. Et c'est précisément dans ce passage où là, nous découvrons que Jacob se retrouve, donc il part de Beersheba, il s'en va là, et il s'en va à Charan, et il se retrouve dans ce lieu où il décide de passer la nuit, et là où Dieu va le visiter. Je crois, frères et sœurs, que, voyez-vous, la première particularité du réveil, eh bien, réveil que Dieu veut dans nos vies, c'est de nous sortir de notre torpeur spirituelle. C'est de nous sortir de notre torpeur spirituelle, de nous sortir de notre léthargie spirituelle. Quelquefois, eh bien, on ne s'en rend pas compte, mais on se trouve réellement dans une forme de torpeur spirituelle, une léthargie qui a gagné nos cœurs et nos âmes. Et alors que, cependant, nous aimons le Seigneur, alors que nous nous revendiquons de son nom, à juste titre, comme Jacob, dont l'Éternel va lui parler et va lui dire « Je suis le Dieu de ton père, de tes pères, Abraham et Isaac. » Et alors que nous nous revendiquons de son nom, cependant, il n'en demeure pas moins que quelquefois, chemin faisant, dans notre vie chrétienne, eh bien, la torpeur, le sommeil spirituel peut gagner nos cœurs et nos âmes. Et l'action de Dieu, appelez-le comme vous voulez, le réveil de Dieu, a tout d'abord pour priorité de nous sortir justement de cet état spirituel dans lequel nous sommes quelquefois les uns les autres. Et excusez-moi de dire ainsi, un petit ronron qui s'installe tranquillement dans notre vie. Mais oui, on est tous logés à la même enseigne, même en tant que pasteur, on est logés à la même enseigne. On reste des hommes à part entière en premier. Et un petit ronron qui s'installe dans notre vie. Et là où le Seigneur a besoin de venir nous chercher, comme il est venu chercher Simon-Pierre dans la prison, en le frappant sur le côté, par le hanche, en lui disant « Lève-toi, prends ton manteau, suis-moi ». Et là, l'Écriture nous dit que quand il a suivi, les portes vont s'ouvrir, portes de la prison, portes de la ville. Il va arriver et il va voir par la grâce de Dieu, eh bien, la communauté qui vont se réjouir avec lui. La gloire de Dieu se sera manifestée. Amen. Le réveil, il a pris, premièrement, cette réalité, c'est de venir nous chercher. Le réveil, bien aimé, l'action de Dieu, dans ce passage que nous voyons, eh bien, c'est que les temps bénis que Dieu nous donne ne doivent pas rester dans nos expériences chrétiennes comme un rêve que nous avons fait. Nous étions comme dans un rêve, le psalmiste dira. Nous étions comme dans un rêve. Et on bénit Dieu pour les temps de qualité que l'on peut avoir dans nos églises. Mais voyez-vous, il vit un temps, Jacob, très particulier. Dieu le visite. Dieu le visite.
Il y a un avant et il y a un après. Il est dans sa course, il fuit la maison de son père, il fuit une situation qu'il a créée finalement, dans laquelle il s'est mis du moins, et Dieu permet à ce que un soir, il soit visité par la grâce de Dieu. Alléluia. Et l'Écriture nous dit que au matin, eh bien, Jacob va tirer les leçons de ce qu'il a vécu pendant la nuit, avant de poursuivre sa route. Alléluia. Et les temps bénis que Dieu vous donne, frères et sœurs, je crois qu'il y a eu des temps bénis cette semaine que vous avez eu le privilège d'avoir. Amen. Des temps de visitation, comme si Dieu avait déposé son échelle ici. Amen. Disant, monte plus haut mon enfant. Disant, je vais manifester ma gloire dans ta vie. Nathanaël, je t'ai vu quand tu étais sous le figuier. Et il a cru. Désormais, tu verras des choses plus grandes. Vous verrez les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. C'est l'accomplissement de cette vision que Jacob a eue. Et si cette semaine, eh bien, vous avez eu le privilège de vivre des temps de grâce, de voir dans ce lieu, en esprit, l'échelle de Dieu être posée dans cette salle, pour vous permettre de vivre la visitation d'en haut. Ce n'est pas pour que demain, il n'en reste rien à votre réveil, entre guillemets, mais que vous puissiez au contraire, eh bien, comme Jacob, tirer les enseignements de ce que vous avez vécu et que cela puisse impacter durablement votre vie chrétienne. Amen. Les temps que Dieu nous donne, frères et sœurs, ne sont pas juste des temps durant lesquels, excusez-moi de dire les choses ainsi, on est dans nos petits nuages, on est dans nos petits mondes, on est dans une parenthèse, on est dans une bulle, on est juste là avec Dieu. On s'est couché hier, il y avait la catastrophe avec Ésaü, avec Isaac, avec la maman, il y avait toute la situation. Et là, on vit un temps de grâce. Et demain, eh bien, on se réveille et eh bien voilà, on a vécu un temps de grâce, mais on en est au même point finalement. Il y a toujours la même situation, on est toujours en train de suivre un mauvais chemin. Non, je crois que les parenthèses que Dieu nous permet de vivre dans nos vies, alléluia, sont là pour produire un résultat durable. Amen. Non pas pour que demain, je me réveille de ces moments que j'ai vécu, je dis ok, c'est bon, mais je continue ma petite route et je reprends, eh bien, peut-être mes mauvaises habitudes, les mauvais plis, tout cela. Tout à l'heure, le frère a parlé de cette forme de jeûne effectivement alimentaire, mais aussi jeûne numérique. J'en parlais ces derniers jours avec quelqu'un aussi. Je disais, c'est quelque chose que l'on... C'est bien que tu en as parlé, mon frère. C'est quelque chose dont on parle tellement peu. Mais c'est tellement bénéfique pour la communauté des croyants du 21e siècle. C'est tellement important. Ça nous permet de nous recentrer sur l'essentiel. Alléluia. Je ferme la télé, je ferme mon réseau social, je ferme ceci, je ferme l'Internet et je me concentre là juste sur le Seigneur. Alléluia. Et là, je permets eh bien, à Dieu de me faire du bien et de m'emmener plus loin. Je permets ainsi de me parler par la grâce de Dieu. Alléluia. Lendemain de réveil. Je crois que la volonté de Dieu, c'est que il puisse y avoir quelque chose, alors que la semaine prochaine, vous allez reprendre un rythme normal d'église, alors que eh bien, les semaines vont se succéder les unes après les autres. Eh bien, si par la grâce de Dieu, vous avez vécu un temps particulier, eh bien, tirez-en les conclusions. Mettez en pratique quelque chose avec Dieu qui va influencer votre marche future, impacter vos lendemains dans les jours à venir. Ce n'est pas juste une petite parenthèse pour que tu t'aies... Avant cela, c'était la catastrophe. Tu vis un temps de gloire.
et après tu continues, c'est encore la catastrophe. Non, c'est un temps de gloire qui vient t'impacter dans ton présent et redessiner un autre futur par la grâce de Dieu. Alléluia. C'est cela ce que Dieu veut faire dans chacune de nos vies. Béni soit Dieu. Alléluia. Alors, bien-aimés, j'ai noté quelques points. Après le réveil, que reste-t-il? Donc, on a dit, bien sûr, c'est ce moment où Dieu vient nous sortir de notre torpeur spirituelle, mais que reste-t-il, lendemain de réveil? Que reste-t-il? Dans ce passage, ce que je vois qu'il reste, c'est une conscience de la présence de Dieu. C'est une conscience de la présence de Dieu. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel était en ce lieu et moi, je ne le savais pas. C'est une conscience de la présence de Dieu. Ce n'est pas juste quelque chose qui fait partie d'un héritage spirituel, mais c'est une réalité personnelle à ce moment-là qu'il a expérimenté. Amen. Et je crois que ces moments que vous avez vécus, frères et sœurs, ces moments où nous prenons le temps devant Dieu, doivent juste nous amener à être un peu plus conscients de sa présence. Alléluia. Qu'il est le Dieu saint, qu'il est le Dieu redoutable, mais qu'il est ce Dieu, qui nous aime tellement et qui nous attend les uns les autres. Amen. Une conscience de sa présence. Amen. On vit dans un monde dans lequel on court, dans lequel parfois ces choses sont mises en oubli. Mais je crois que à l'image de ce passage et à l'image de ce que Dieu veut pour chacune de nos vies, lorsque Dieu nous bénit comme cela, c'est que demain, nous puissions nous réveiller, en étant un peu plus conscients de sa présence. Nous ne vivons pas toujours des moments intenses. Dieu n'est pas toujours en train de lui donner au-dessus de sa tête la révélation de l'échelle. Il a vécu. C'est un temps à part, c'est un temps de gloire. Amen. Mais elle engendre quelque chose de pratique dans sa vie. La présence de Dieu, elle est là, m'accompagne. Amen. Nous serons heureux demain, frères et sœurs. Nous serons heureux si nous sommes un peu plus conscients dans chacune de nos vies de cette présence de Dieu qui veut nous accompagner. Alléluia. Le réveil, ce qu'il engendre dans ce passage, ce qu'il en reste du moins. Je crois ce qu'il doit en rester pour chacune de nos vies, frères et sœurs. C'est non seulement une conscience de Dieu, premièrement, mais deuxièmement aussi, c'est une crainte renouvelée de Dieu. Une crainte renouvelée de Dieu. Certainement, l'Éternel est en ce lieu et moi, je ne savais pas que ce lieu est redoutable. Une crainte renouvelée de Dieu, frères et sœurs. La Bible nous dit de la femme samaritaine, Jean, chapitre 4, qu'à un moment donné, le Seigneur a mis à nu ce qu'elle vivait. Ce qu'elle vivait. Tu es cinq maris et celui que tu as n'est pas ton mari. Je vois que tu es prophète. Jésus lui parle. Ses sentiments sont mis à nu, sa vie est mise à nu. Et là, l'Écriture nous dit qu'elle va laisser sa cruche, elle va partir au village. Et elle va dire, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ. Et ils ont cru, tout d'abord à cause des paroles de cette femme. Et après, il va dire, on a cru maintenant, parce qu'on a lui-même entendu. Alléluia. Frères et sœurs, la présence de Dieu n'est pas là pour nous faire du bien, nous placer dans un certain état, quelque part spirituel, mais la présence de Dieu, lorsqu'elle nous visite, en même temps, doit contrir nos cœurs, les briser, les humilier, mais non pas au sens religieux du terme, où nous nous plaçons sous un joug de culpabilité, mais juste où là, dans sa sainteté, nos cœurs sont mis à nu, nos sentiments, nous prenons conscience de notre pauvreté, de notre petitesse, de sa grandeur, de son amour, mais que malgré tout ce que nous sommes, il nous aime et qui nous amène et qui veut nous emmener à plus loin par la grâce de Dieu, comme cette femme samaritaine. Le réveil que Dieu produit et ce qu'il engendre, ce qui doit en rester, c'est une conscience de la présence de Dieu
Et c'est une crainte renouvelée dans le cœur du croyant. Alléluia. Amen. Pas juste un moment où je chante des cantiques, je lève les mains, il y a zéro changement dans ma vie. Ça, c'est du toc. Un moment où je lève les mains, où je cherche Dieu, et là, mon cœur est humilié, brisé. J'espère que ça vous arrive encore. Et où vous prenez conscience de ce que vous êtes, et là, vous lâchez prise devant le Seigneur. Amen. Et le Seigneur te fait du bien. Et le Seigneur te renouvelle dans l'esprit. Et il te renouvelle aussi. Oui, dans sa présence, il te renouvelle. Et pourquoi? Parce qu'il y a chez toi, il y trouve la crainte de son nom. Amen. La crainte de son nom. Non, je ne parle pas là d'une crainte religieuse, mais je parle d'une crainte de l'Éternel, renouvelée par le Saint-Esprit dans la conscience de sa présence, qui fait que nos vies sont transformées, j'allais dire naturellement en lui. Alléluia. Jésus a dit à la femme samaritaine, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jésus lui dit cela et il annonce, bien-aimé, une vérité fondamentale à une femme de mauvaise vie, pas un théologien, pas un Nicodème, à une femme qui a besoin de transformation. Alléluia. De transformation. Et elle va au contact de la présence du Seigneur Jésus être transformée. Et moi j'ai l'habitude de dire, bien-aimé, que la véritable adoration nous transforme. Elle doit nous transformer. Alléluia. Pas en apparence. Pas pour faire de nous de meilleurs légalistes. Mais elle nous transforme de l'intérieur. Elle met à nu nos sentiments. Et elle nous humilie. Et elle nous fait juste dire, Seigneur, eh bien, combien j'ai besoin de toi. Je ne suis pas grand-chose. Mais je te bénis parce que tu m'aimes. Et parce que tu veux m'amener plus loin avec toi. Alléluia. Béni soit Dieu. Laissons-nous encore une fois renouveler de cette pensée-là, je crois, ce soir. Hein, j'ai noté que après le réveil dans ce passage, eh bien, que reste-t-il? Qu'est-ce que je vois qu'il reste? Je vois un homme finalement, eh bien, qui va faire un autel. Qui va faire un autel. Et à l'aide, Jacob s'éveilla de son sommeil, il dit cela que ce lieu redoutable. Et il dit, il se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, et il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Après le réveil, que reste-t-il? Je notais, bien aimé, que cela doit nous pousser à une plus grande communion avec notre Dieu. Il va prendre une pierre, il va la dresser pour en faire un autel. Ce n'est pas un espèce de rocher immense comme ça. Hein. Ce n'est pas un menhir, hein. D'accord? C'est une pierre. Il se courbe, il se met à genoux, il met en place les choses, il met la stèle, et là, il verse l'huile. En fait, il est dans un moment de communion. Il est dans un moment de communion. Alléluia. Il est dans un moment de communion. Frères et sœurs, si on veut garder ce que Dieu nous donne, on doit laisser Dieu nous conduire dans sa présence. Amen. Ou là, comme Jacob, on se courbe devant lui, on se met quelquefois à genoux, et là juste, on a notre moment avec Dieu. Notre autel. Alléluia. Être chrétien, c'est pas prier au lit. C'est pas regarder le culte en ligne couché sous sa couette. Hein. Parce qu'on ne peut pas venir et c'est très confortable. C'est aussi dégager du temps. C'est fermer les écrans, c'est fermer ceci, c'est fermer cela. C'est aller dans sa chambre, fermer sa porte et là prier le Maître. À genoux, tu prends la pierre. Dieu t'a visité, il t'a fait du bien, c'est bien. La semaine prochaine, c'est autre chose. La semaine prochaine, il n'y a plus que la pierre du souvenir. Mais Dieu te dit, tu veux que ça continue? Tu prends la pierre, tu te mets à genoux, tu fais l'autel. Alléluia. Tu fais l'autel et tu consacres ce temps. Tu le consacres. Tu cherches ma face. Et moi, je vais permettre au feu de rester allumé en toi. Alléluia. Je vais permettre à ce feu de rester allumé en toi. Frères et sœurs, il y a des moments où Dieu nous cherche et il ne nous trouve pas. Nous avons besoin de cela. Dire, Seigneur,
ta présence, elle veut me pousser à une plus grande communion avec toi, à une plus grande consécration avec toi. Alléluia. La parole de Dieu nous montre dans ce passage, eh bien, que Jacob, à la suite de ce qu'il a vécu, une fois qu'il a pris la pierre, eh bien, c'est un autre point que je voudrais partager, il va, après faire des vœux, il va dire, eh bien, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger, des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Il va faire des vœux devant le Seigneur. Il va faire des vœux. Et j'ai noté après le réveil, que reste-t-il? Que reste-t-il? Eh bien, je crois que comme Jacob, cela doit produire chez nous un engagement renouvelé. Il formule un vœu, il prend un engagement devant Dieu. Il prend un engagement. Frères et sœurs, les temps devant Dieu ne sont pas simplement émotionnels, mais ils doivent nous conduire à prendre des décisions dans nos âmes et à prendre parfois des engagements. Alléluia. Des engagements. Et parce qu'il avait vécu quelque chose d'authentique, cela va produire chez lui un engagement qui va engendrer quelque chose de durable, un impact durable dans sa marche, malgré ce qui va se passer chez Laban. Bien sûr, il va y avoir des situations que l'on connaît. On s'arrête juste sur ce passage-là. Juste sur ce passage. Alléluia. Et je crois, frères et sœurs, eh bien que pendant cette semaine, j'ose espérer, Dieu est venu frapper à la porte de certains cœurs. Et Dieu a dit, voilà, il faut que tu fasses cela pour moi. Il faut que tu lâches ceci. Il faut que tu lâches cela. Tout à l'heure, on a entendu parler, je reviens là-dessus, eh bien, sur ces jeunes qui disaient que, eh bien, ils étaient conscients qu'ils étaient trop dans le numérique, trop dans le jeu. Ils ont dit, on va lâcher cela. C'est un engagement. C'est un engagement. Peut-être c'est une relation. Parfois, Dieu nous dit, tu vas lâcher cette relation. Elle est toxique pour ta vie. Elle est toxique. Il faut que tu la lâches. C'est un engagement. Un engagement. Parfois, Dieu demande à quelqu'un, eh bien maintenant, tu vas prendre l'engagement de me faire passer en premier dans ta vie. L'engagement. Parfois, ça va être quelqu'un à qui Dieu va demander de prendre l'engagement de mettre de l'ordre dans sa vie. Et il ne trouve jamais le temps d'aller à l'église, toujours des excuses pour ceci, pour cela. Et là, voilà que la touche de Dieu est venue dans une rencontre. Et Dieu l'a visité, comme il a visité Jacob. Et ce que Dieu attend, c'est que derrière, il y a quelque chose, il y a une réponse. Seigneur, je prends l'engagement. Seigneur, tellement de fois où je suis loin de toi, tellement de fois où je vais me consacrer à autre chose, à ceci et cela, et je ne trouve pas le temps pour toi. Je ne trouve pas le temps. Je ne le prends pas honnêtement. Seigneur, je prends cet engagement. Je prends cet engagement. Amen. Quel est l'engagement que Dieu attend de vous ce soir? Que Jésus vous a-t-il dit quand il a frappé cette semaine à votre cœur? Que Jésus vous a-t-il dit? Ça reste personnel. Mais je pense que ça produit un résultat durable lorsque nous y répondons favorablement. Amen. Ça produit un résultat durable. Lorsqu'on est dans le lâcher-prise et on dit, Seigneur, tu as raison, je vais faire ce que tu veux. Je vais faire ce que tu veux. Ça produit un résultat durable. Alléluia. Et je termine, bien-aimés, après quoi on va prendre le temps, s'il faut, de continuer à prier. Eh bien, je termine en disant, eh bien, que Jacob, après avoir vécu toutes ces choses, après avoir fait ce vœu devant le Seigneur, il va dire en conclusion, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Alléluia. Je crois que, frères et sœurs, le réveil que Dieu engendre dans nos vies nous conduit au don de notre personne. Amen. J'ai noté, bien aimé, il n'y a pas de véritable réveil sans don de sa personne. Sans don de sa personne. Si je suis là, alléluia, et finalement, quand le Seigneur il commence à toucher à quelque chose de ma vie, hop là, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Je vous l'ai dit, frères et sœurs, quand on est visité par Dieu,
eh bien, nos cœurs sont touchés. Parfois, nos cœurs sont même bouleversés dans sa présence. Bouleversés. Et ça produit en nous quelque chose, un engagement. Un engagement. Alléluia. Qui nous conduit au don de notre personne. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Pas là pour vous parler de la dîme ou des offrandes, frères et sœurs. Mais au travers de ce passage, ce que j'y vois pour nous ce soir, frères et sœurs, c'est le don de nos personnes. C'est le don de nos personnes. Alléluia. Et hélas, tellement de fois où quelquefois le Seigneur nous a fait du bien et on a trop rapidement repris finalement les parts de notre vie à Dieu. Et je crois que le Seigneur nous attend là, frères et sœurs, toujours d'être dans le don de notre personne. Seigneur, ma vie t'appartient. Amen. Ma vie t'appartient. Seigneur, je veux marcher dans tes voies. Seigneur, je veux te servir. Amen. Seigneur, je veux donner. Frères et sœurs, permettez-moi de le dire. Je veux donner même matériellement. Moi, je m'en fiche. Je ne suis pas votre pasteur. Je peux vous dire les choses que j'ai envie de vous dire. Mais même matériellement. Frères et sœurs, je vous le dis. Quand Dieu agit dans un cœur et dans une vie, il touche aussi au portefeuille. Hein. Croyez-moi. Il touche aussi au portefeuille. Hein. Il y a des croyants, ils veulent bien vivre la gloire de Dieu, mais surtout, Dieu, tu ne touches pas mon portefeuille, hein, mon compte en banque. Hein. Surtout, tu ne touches pas ça. C'est à moi. Tu ne touches pas. Mais Dieu, des fois, il nous dérange. Il nous plaît, il nous insécurise, il nous place dans une situation, dans une remise en question profonde. Et parfois, il nous invite à nous remettre en question, même dans ce domaine-là, la gestion de nos finances. Même dans ce domaine-là. Est-ce que, Seigneur, finalement, je te priorise ou pas? Est-ce que je te priorise ou pas? Si je ne te priorise pas, si je suis accroché à mes sous, à mon compte en banque, excusez-moi, je parle avec mon cœur. Si finalement, eh bien, je garde ces choses-là, je désire néanmoins la gloire de Dieu dans ma vie, le réveil, etc. Je vous le dis, frères et sœurs, eh bien, on vivra effectivement certaines choses, mais on sera parfois juste sur le terrain de l'émotion. Si nous ne permettons pas parfois à Dieu de nous interpeller dans les moindres domaines de notre vie. Amen. Pour certaines personnes, ce n'est vraiment pas un problème. Le problème se situe ailleurs. Mais peut-être ce soir, je parle pour une personne. Peut-être ce soir, je parle pour une personne. L'Esprit de Dieu agit dans ta vie. Et parfois, bien, il attend quelque chose aussi. Et là, bien, Seigneur, je veux obéir à ta parole aussi. Alléluia. Je veux obéir à ta parole. Alléluia. Alors, frères et sœurs, que le Seigneur puisse les uns et les autres, nous permettre, les uns les autres, faire en sorte que ces moments, écoutez-moi bien, ne restent pas uniquement un rêve. Amen. Mais qu'au contraire, ces moments puissent continuer à produire du fruit pour la gloire de Dieu dans les jours à venir. Amen. Mes frères et sœurs, la réponse, elle nous appartient finalement. Elle nous appartient. Et elle nous dit, mon enfant, tu veux que ça continue demain? Tu veux que ça continue demain, après-demain? Eh bien, moi, j'ai réactivé en toi, j'ai ravivé en toi certaines choses, mais maintenant, je t'attends. Et je veux que demain matin, tu puisses, eh bien, bâtir l'autel, te tenir devant moi. Je t'attends. Je veux que, eh bien, là où j'ai frappé à la porte de ton cœur, là où j'attends certaines décisions de ta part, tu puisses obéir. Tu puisses prendre les engagements nécessaires. Je t'attends. Là où finalement tu ne vivais plus que pour toi, eh bien, j'attends que tu sois dans le don maintenant de ta personne. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Alléluia. Je t'attends. Amen. Et là où dans nos vies, il y a parfois une poche de résistance, et je te donnerai la dîme de tout. Là où c'est quelquefois, et je ne veux pas matérialiser le propos, vous me comprenez bien, mais là où quelquefois dans nos vies, il y a une poche de résistance, c'est de dire, Seigneur, je te la cède aussi, cette poche de résistance. Alléluia. Je te la cède aussi. Si nous faisons ces choses, frères et sœurs, je vous le dis, nous serons heureux. Alléluia. Nous serons heureux. Amen.
Que le Seigneur vous bénisse les uns et les autres, que le Seigneur puisse nous bénir. Je voudrais juste qu'on se recueille et qu'on garde ensemble ce qui a été partagé ce soir. Amen. Alors, pardonnez-moi, peut-être vous aurez attendu autre chose de ma part, mais je vous ai partagé ce que j'avais sur le cœur. Ce que j'avais sur le cœur. En choisissant ce thème, je savais que j'allais vers un sujet qui n'était pas évident, mais c'est ce que j'avais sur le cœur de vous partager. Donc pardonnez-moi si peut-être, il semble être un peu à rebrousse-poil de ce que vous avez vécu cette semaine, mais c'est la conclusion. Demain, il y a autre chose. La semaine prochaine, il y a autre chose. C'est le réveil au sens de ce que nous l'avons vu avec Jacob. Et peut-être ça sera juste un vague rêve, ce que tu as vécu. C'était bien, on a passé une bonne semaine, le Seigneur m'a fait du bien, c'était ceci, c'était cela. Mais c'était comme le rêve de Jacob. Dieu ne veut pas que ce soit comme le rêve de Jacob. Dieu veut que ça continue à impacter ta vie. C'est ça la volonté de Dieu. Dieu veut que ça continue à impacter ta vie. Et ça ne va pas se faire avec éclat. Ça va se faire dans le temps. Ça va se faire dans le temps. Dans le secret. Dans le secret. Alléluia. Et ça va produire un résultat dans le temps qui va venir à la vue des autres, à la vue de tous. Où là, tu seras par la grâce de Dieu une source de bénédiction. Alléluia. Sing his praise aloud.